chat cherche quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il cherche, le chat? Je sais pas. Il le fait ça d'habitude? Non, il fait rien. Alors, vous êtes une femme. Pour cette nouvelle enquête, je me rends chez des particuliers. Lou et sa mère Charlotte vivent dans un petit appartement récent depuis 6 ans. Et selon leur dire, très vite, des manifestations se sont produites. Déplacement d'objets, présence et oppression. Elles m'ont contacté pour que je vienne observer ces phénomènes et peut-être leur apporter des réponses. Il faut préciser que Lou aurait des dons de médiumnité et d'après ses dires, elle les voit, les ressent et les entend. Bien que le bâtiment soit récent, le terrain, lui, a une histoire. Lou et Charlotte vivent dans une petite commune de 10 000 habitants d'une superficie d'environ 8 km. Une commune qui a connu la guerre par le passé, mais surtout un drame meurtrier qui a secoué la ville entière. En mars 1874, un virus meurtrier, la suette miliaire, frappe cette petite commune de 4 819 habitants. Un virus ravageur similaire au Covid-19, car les symptômes sont quasiment les mêmes. On parle alors de dizaines de morts, de décès d'enfants âgés de 12 mois à 15 ans, et tout comme le Covid, ce sont les personnes les plus âgées à l'époque, de 20 ans à 49 ans, qui ont payé le plus large tribut à la maladie. On parle également de médecins ou d'infirmières contraints d'euthanasier certains patients pour abréger leur souffrance. Un drame qui restera gravé à tout jamais pour cette petite commune. Une croix à la mémoire des défunts sera érigée rue Vercingétorix. Les riverains l'appellent la croix suette miliaire. C'est avec toutes ces informations que je me rends chez Lou et Charlotte. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rencontre Paranormale. On se retrouve pour une nouvelle investigation. Et ce soir, je suis chez des particuliers qui m'ont invité à venir voir des phénomènes. Je suis chez Lou et Charlotte. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, il y a des phénomènes qui se passent dans cet appartement. Ouais. Oui. Alors, on en a parlé un petit peu en off. En gros, qu'est-ce qui se passe, on va dire, le plus souvent? Les placards. Les placards dans Les la placards. chambre. Les placards qui bougent. Ouais. C'est-à-dire, alors, les portes, elles coulissent, c'est des portes coulissantes, j'ai vu. Ouais. Mais elles vibrent. Ouais. C'est l'exorcisme, non? Non. Donc, porte de placard, c'est ce qui arrive le plus souvent. Ouais, après moi dans ma chambre j'ai la boîte à musique. Vous avez fait attention que ce soit pas un phénomène Ah non. On a fait- d'air, vous savez, on a de fait ventilation qui peut faire vibrer? On a fait attention et... Ouais. Non. Donc ça, alors les placards ensuite, la boîte à musique, Ouais, tu m'avais la dit? boîte à musique qui se met le soir. Alors, c'est la voiture qui se remonte, là. Oui. Alors, c'est une voiture qui se remonte, vous le verrez, hein, on l'a d'ailleurs eu chez d'autres particuliers. Il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire. Hein. Elle était verte. Je crois d'ailleurs même, c'est presque la même. C'est la même. C'est la même. C'est la mais même, c'est un truc de elle- dingue, quoi. Elle est pas verte. Et chez eux aussi, Ouais. par moment, elle se déclenchait. Alors, pas systématiquement, mais elle Non. se déclenchait. Donc, c'est très étrange. Bon, on la filmera tout à l'heure. Donc, la boîte à musique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de phénomènes qui, un petit peu... La télé la- qui grésille quand on regarde du paranormal. La télé qui grésille quand on regarde du paranormal. Mhm. Curieux, ça, quand même. Et sinon, elle grésille jamais? Non. Elle grésille uniquement quand vous regardez Ouais. un Et quand programme, on peu montre importe que le ça programme s'arrête. paranormal. C'est ça. Et quand on demande que ça s'arrête, ça s'arrête.
D'accord. Ok. Alors, parce que je précise, Lou a des dons de médiumnité, la maman aussi, moins, mais elle a des dents de médiumnité, donc ceci explique cela. Vous savez que quand on est médium, on les attire. Et quoi d'autre? Alors, vous m'avez parlé d'une chaise qui avait bougé aussi tout à l'heure. On a la chaise qui s'est mis. Donc, phénomène de poltergeist, donc elle était rangée sous la table et vous la retrouvez ailleurs, Ça, on l'a retrouvé sans en face, explication. on Personne l'a n'a retrouvé bougé. en face de la porte. Il y a 2 chats dans l'appartement. Et moi, j'ai tout essayé avec la force possible imaginable. Ça ne bouge pas. Bah, la force possible C'est-à-dire imaginable par rapport à des chats en fait. Ah, ouais. J'ai Mais, tapé les pieds, en fait, j'ai fait comme si je jouais avec comme si j'étais un chat. Oui, parce qu'un chat pourrait, il saute, il fait C'est sa ça. vie, il pourrait faire tomber un truc, ça peut, c'est C'est plausible. possible. Mais la chaise qui se déplace comme ça, elle est rangée donc sous la table, qu'on comprenne bien, C'est et ça. ils l'ont retrouvée complètement ailleurs. Oui. Sans qu'aucune de vous deux les bougeait. Quoi. Ah bah non, on dormait. Ou on se rappelle plus, on dit, ah, tiens, j'ai. Non. Non, on dormait. Ah, parce que c'était pendant. Ah oui, pendant la nuit. Oui. D'accord. Et ces phénomènes, c'est à quelle fréquence? C'est tous les jours? C'est une fois par semaine? C'est quasiment tous les soirs, quoi. Tous les soirs? Le placard, c'est des fois. Oh non, ça fait un petit moment là que je l'ai pas entendu. Toi, t'as des phénomènes aussi dans ta chambre, hein? Ouais, c'est dans les placards. C'est plus le soir. Le soir, quand on est tous les deux posés. Mais même quand t'es pas là, quand Oui, t'es quand à je suis pas là l'école, aussi. Mais Même toi, quand t'es toute seule là, t'as des Ouais. trucs. ouais, quand je suis toute seule là, j'ai le placard qui bouge. Alors des fois, je regarde, je dis non, ben non, c'est pas les chats qui ont touché la porte ou quoi que ce soit. Il y a vraiment personne. Les chats, ils sont sur le lit avec moi, donc Ouais. du coup, non, c'est pas. Tu me disais que ça fait 5 ans que vous habitez ici, dans Oui. cet appartement. Oui. Comme on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, est-ce que ça a commencé tout de suite, ou c'est arrivé au bout de combien de temps à peu près? Non, Vous êtes rendu- c'est pas arrivé tout de suite. Moi, je dirais un an après l'emménagement. 1 an après l'aménagement, vous avez commencé à avoir quelques phénomènes? Ouais. Oui. Sans explication, il n'y a pas eu un événement particulier? Non. Alors, toi, tu as des dents de médiumnité. Tu me disais que tu les vois, comme on se voit là. Et ça arrive, tu les vois souvent Tout le temps. ou occasionnellement, tout le temps. Quoi d'autre de particulier qui aurait pu vraiment vous surprendre, vous dépasser un petit peu comme phénomène, Physiquement. hormis la chaise qui était peut-être le. Ouais, c'est plus- le plus flagrant, mais Il n'y a ça pas arrivait d'objets qui ont une volé fois, dans la pièce alors que vous étiez là? Non. Parce que ça arrive à des gens. Oui. Quand tu es là, dans le Ouais. canapé, tu vois un truc voler, tu dis, mais là, c'est. Non, c'est pas arrivé ça. Par contre, moi, à des moments, alors après, c'est peut-être ma vue, mais il y a des fois, j'ai l'impression que quelque chose est derrière, je me retourne et je vois comme une ombre. D'accord. Ça me Mais fait c'est pas tout le temps. Ouais, ça me Et fait là, aussi. j'ai pas fait attention, j'ai jamais vraiment calculé quand est-ce que ça se fait. Mhm. Si c'est le soir, le matin, j'ai jamais. Mais ça m'arrive de temps en temps de voir Bah, moi, comme ça une m'a- ombre. Après, ça m'est c'est arrivé. peut-être de tourner trop vite Ouais, la c'est- tête ou. Ça on m'est n'en sait arrivé rien. vendredi, quand t'étais pas là, 2 fois, dans la salle de bain, mais très rapidement. Après, j'étais dans ma chambre, la porte ouverte, et au niveau du bureau, j'ai vu une ombre à me regarder. Quand j'ai vu, plus rien. Je me suis dépassée, j'ai fait non, il n'y a rien. Mais j'ai vraiment vu une tête Ouais. qui me regardait. Ouais, qui était bien réel pour toi, quoi. Ah oui, non, mais pour moi, je l'ai vu. Ouais. Mais voilà, j'étais toute seule. Et toi, Charlotte, tu me disais que tu avais des fois des sensations d'oppression, d'être observée. Oui. Ça te le fait ici aussi, dans une pièce précise, ou c'est que dans ta chambre, ou ça peut t'arriver n'importe où dans Non, l'appartement? c'est dans le salon, surtout. Là, c'est qu'on est là. Mais actuellement, non. Là, Ouais. tout de suite, non. Mais auparavant, Mais oui. c'est des phénomènes que tu ressens. Tu C'est peux avoir ça. cette sensation Je d'être ressens. observé ou d'être oppressé. C'est Est-ce ça. que tu ressens aussi les émotions, comme certains, que ça arrive, certains qui nous regardent le savent, on rentre dans une pièce et puis ils vont ressentir soit la tristesse, soit la gaieté, ils vont ressentir un petit peu le climat de la pièce. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive toi Ça- ou pas du tout? Ça peut m'arriver. Ouais. Ça peut m'arriver. Mais Toi, Lou, c'est j'imagine pas que tout le oui. temps. Oui, tout le temps. Dès que j'entre dans une pièce où je touche un objet. Tu ressens tout de suite le tempo de la pièce, quoi, si je puis dire. J'ai juste à toucher le mur et je sais exactement si je dois rester avec la personne ou pas et qu'est-ce qu'a vécu la personne, qu'est-ce qu'a vécu le lieu. Ouais. Pareil pour les objets. D'accord. On parlait justement en off tout à l'heure,
ce sont des, on est en appartement, ce sont des bâtiments plutôt récents, c'est pas des bâtiments qui datent des années 70. Vous connaissez pas trop l'histoire du terrain. Non. Donc, ça sera un peu le but de cette soirée-là, c'est d'essayer d'avoir un petit peu des réponses à toutes les questions que tu peux te poser. Alors, quelles questions, entre autres, tu te poses? Savoir s'il y a mon meilleur ami, parce que moi je ressens quelque chose de très amical et quand je suis pas bien, S'il y a ton meilleur ami? c'est ça, parce que j'ai pas de mots. Mais tu disais que tu les vois, donc tu le vois pas, ton meilleur ami? Mais en fait, c'est Comment ça se très fait? bizarre. Il y en a, j'arrive à voir, et il y en a, je bloque. D'accord. Alors, est-ce que potentiellement ils n'ont pas assez d'énergie pour se reconstruire? Potentiellement, des fois, je peux voir des ombres. Ouais. Ou est-ce que c'est parce qu'on me bloque? Je sais pas. Parce que comme dans le couloir, je sens comme une boule noire. Moi, je l'appelle la bête noire, hein, parce que clairement, j'ai l'impression qu'elle veut me sauter dessus et elle veut pas que je sois là. Ouais. Et que j'ai eu mes pendules qui m'indiquaient clairement « sors ». C'est-à-dire que mon pendule, il m'indiquait les fenêtres, la porte. Donc en gros, sors. Et que on m'a complètement on m'a dévissé le pendule. D'accord. Donc j'ai un pendule avec une chaîne. Et voilà, le pendule a sauté. Donc est-ce que c'est pas une entité qui me bloque? Peut-être, parce que j'ai beaucoup plus de mal à travailler avec les esprits. Alors, des fois, ça peut être aussi, comme vous le savez, hein, vous qui nous regardez, c'est peut-être des proches qui veulent se manifester pour vous dire je suis là. Vous avez peut-être perdu des proches, l'une et l'autre, je crois. Le papa, je crois, il y a une bonne dizaine d'années, facile. Et toi, tu as perdu une sœur aussi. Oui. Il y a combien d'années à peu près? Il y a 23 ans maintenant. Ah ouais, d'accord. Tu as déjà ressenti des choses comme ça Vous aurez fait un signe l'une et l'autre pour terminer sur ta sœur ou le papa? Vous avez ressenti peut-être quelque chose qui dit ça peut être lui, j'ai reconnu son parfum, j'ai reconnu, j'ai entendu des pas, j'ai reconnu sa façon de marcher, parce qu'il y a plein de petits détails comme ça qui J'ai eu un truc, mais c'est pas dans cet appartement. Ouais. J'ai habité encore chez ma mère. Donc, et ma sœur m'avait offert des CD. Donc ils étaient tous rangés bien comme il faut dans les meubles à CD. Meubles à CD. Et les 2 CD qu'elle m'avait offerts, ils sont sortis. D'accord. Ouais, c'est moi, pour dire, voilà, c'est moi, c'est pas n'importe quel CD. C'est ça, C'est les siens. la chaîne de qu'elle mon m'avait père offert. qui bouge toute seule. Et j'ai le cadeau que mon meilleur ami m'a offert. Que à chaque fois, je le vois trembler légèrement, alors qu'il n'y a pas de vent dans ma chambre. Mais des fois, c'est un cœur en pierre. Et des fois, je le vois trembler. D'accord. Et moi, je m'approche et il s'arrête. D'accord. Sachant que c'est pas du parquet, donc ça peut pas. C'est ça. pas un vieux parquet. Quand on marche, ça bouge les meubles ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, D'accord. En gros, ce soir, ça va être donc essayer d'avoir des réponses, savoir qui est là et pourquoi, parce que c'est un peu la question, hein, savoir voilà pourquoi ici. Et on va terminer là-dessus. Alors toi, tu seras pas là pour l'investigation qui va démarrer parce que tu me disais, Blue me disait, quand ma maman est là, elle les fait fuir. C'est ça. Comment t'expliques ça? Comment vous expliquer ça Alors quand t'es là, il se passe plus rien? Pourtant tu me disais qu'il se passait des choses quand t'étais dans ta chambre, etc. Oui, mais je pense qu'ils jouent avec moi. En général, c'est des enfants. Ouais. Et je pense qu'ils jouent farceurs. avec moi, voilà, ils s'amusent avec moi, donc ils cherchent à m'agacer, sauf que ça m'agace pas, au contraire, je les dispute comme des enfants, et ça se calme. Et puis quand Lou a besoin de moi, elle me demande « Maman, viens m'aider parce que là, il arrête pas de passer d'une pièce à l'autre, mets-toi devant la porte de telle pièce. » Et puis c'est animé dans l'appartement. Et du coup, il peut plus rentrer puisque je le bloque. Donc voilà. Bon. Je suis la bloqueuse. C'est la bloqueuse, toi la débloqueuse, Lou qui est... Bon, mais on va voir tout ça, on va faire donc l'investigation, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et puis on va voir si on peut apporter des réponses à Lou et à Charlotte, et puis on va voir qui c'est qu'elle a. C'est aussi le plus important. À tout de suite les amis. Donc on va faire un petit tour de l'appartement pour prendre un petit peu la température, comme d'habitude, hein, pour voir où c'est qu'on va pouvoir placer les appareils. Donc je te laisse passer devant, Lou. Tu me disais que donc, dans ta chambre,
Il y a pas mal de phénomènes. Est-ce que là, par exemple, tu ressens quelque chose? Il y a quelqu'un ou pas? Bah là, je sais que c'est sorti. Alors, bonsoir, je me présente. Moi, c'est Enix. Je viens vous rendre visite, peut-être pour apporter des réponses à Lou et à sa maman Charlotte. Je vais vous dire déjà la première chose que vous pouvez faire, c'est faire du bruit si vous êtes là pour nous signaler votre présence. Vous pouvez le faire de n'importe quelle manière. Vous pouvez taper sur les murs, taper au sol, faire bouger quelque chose pour nous signaler votre présence. Et puis, dans quelques instants, je vous mettrai quelques appareils pour vous faciliter le contact et pour communiquer avec nous, si vous le désirez, bien sûr. Est-ce que quelqu'un est là, dans cet appartement, ce soir en tout cas? Ça, c'est rien, c'est les minous. Il y aura 2 chats pendant l'investigation. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire un bruit ou laisser un message dans le micro de ma caméra. Alors, comme je te disais, Lou, si tu ressens quelque chose, tu vois quelque chose comme Lou, comme vous l'avez vu, a des dons de médiumnité et qu'elle les voit. Si tu vois quelque chose, n'hésite pas à me le dire à tout moment. Non, c'est très calme. Bizarrement. De base, ici, c'est très enfantin en fait. Il y en a beaucoup qui sont là généralement. Et là. En général, il y a quoi? Des enfants beaucoup? Ouais, des enfants. C'est surtout des enfants. Je dois bien avoir, pour l'instant, de ce que moi j'ai vu en séance, je dois bien avoir 2 à 3 enfants et avoir peut-être 2 adultes, mais pas plus. Mais je sais qu'il y en a qui se cachent et qui veulent pas me parler. C'est dès que j'essaye, je pense qu'ils essayent de jouer aussi un peu avec mes nerfs. Donc, bon. Non, n'hésitez pas à vous manifester, s'il y a des enfants, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, on va d'ailleurs regarder la boîte à musique que nous parlait Lou tout à l'heure. C'est celle-ci, exactement. Alors, peut-être vous la reconnaîtrez dans un autre reportage chez des particuliers, comme je vous disais. Étrangement, là-bas, elle était verte, ici, elle est marron, et c'est la même. T'as regardé, moi, je sais que c'est à peu près la même forme. Après, je regarderai la vidéo, mais ça a l'air d'être bien la même. Et alors, elle se déclenche de temps en temps? À un moment précis ou pas du tout? Ça peut être n'importe quand? Généralement, c'est à 2h du matin. À 2h du matin? Bon. Voilà, donc c'est la fameuse chambre où les placards bougent. Oui. Tu peux nous faire voir un peu comment ça bouge généralement, le phénomène, comment il se produit? C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Des fois, ça peut être tout petit, comme des fois, ça peut être vraiment... des fois, ça y va. C'est celui-là et celui-là, généralement. Celui-là, c'est très rare, et celui là-bas, encore pire. Il le fait pas. D'accord, parce que c'est des portes coulissantes, donc elles coulissent jamais, mais elles vibrent en fait. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut pas les faire... D'accord, ok. D'accord. Donc... Et donc, la fameuse télé qui grésille, comme tu me disais dans l'interview, uniquement quand vous regardez du paranormal. Ouais. D'accord. Uniquement. Mais juste cette télé, c'est quand on regarde du paranormal, ça bouge, puis on demande que ça s'arrête, puis ça s'arrête. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se manifester ce soir? Par n'importe quel moyen. Ensuite, comme je vous ai dit, je vous mettrai en place quelques appareils qui pourra vous faciliter le contact. Et comme d'habitude, vous le savez, je ne vous oblige à rien. C'est vous qui décidez d'entrer en contact ou pas. Si vous avez des messages à transmettre, ça serait surtout pour répondre à certaines questions que se pose Lou. Elle aimerait bien savoir, avoir des réponses sur certaines choses. Donc, ça serait, vous pourrez lui rendre service éventuellement si vous venez transmettre des messages. Alors, pour l'instant, vous pouvez le laisser à travers le micro de ma caméra si vous le souhaitez.
Alors, on voit qu'il y a 2 chats dans l'appartement. Est-ce qu'ils ressentent quelque chose en général? Ils fixent des endroits ou... Surtout elle vient se poser là, il y a plein de placards comme ça. Ouais. Ou alors elle se pose sur la table et puis elle regarde le plein centre du salon en fait. D'accord. Et il y a un jour elle s'est mise dedans puis elle commence à tourner la tête comme ça. Je me suis assez inquiétée. Par contre le mâle, rien. Rien du tout. Mais elle oui. Par contre... Elle peut bloquer des endroits, oui. tout ça quoi. Et même dans un ancien appartement, elle bloquait déjà. Elle faisait des blocages assez réguliers sur la chambre, sur le salon. Puis là, elle continue, quoi. Ok, donc pour l'instant, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens quelque chose? Tu vois quelqu'un? Rien du tout? Rien du tout. En fait, ça se balade. En fait, quand on n'est pas dans une pièce, l'esprit est dans la pièce. Quand on va à la pièce, ça va de l'autre côté. C'est... Je sais pas si ils ont peur. En fait, j'arrive pas à savoir. C'est quand on est dans une pièce, ils vont de l'autre côté. Quand on va de l'autre côté, ils vont dans l'autre pièce juste avant. Ouais. Faut réussir à les attraper, quoi. Déjà. Ça. Est-ce que vous voulez vous manifester ce soir à nous, s'il vous plaît? Faites un bruit, n'importe lequel, tapez sur un mur, tapez sur une porte, pour déjà, dans un premier temps, nous signaler votre présence, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible pour vous? Alors tu me disais que tu avais donc également pris un spectre avec en photo. Tu m'enverras la photo, on fera une incrustation. Je l'analyserai d'abord, pour voir si c'est pas un problème technique. Et puis voir si on décèle peut-être un visage ou une forme, ça peut être intéressant. Là, juste, je suis là, et là je me sens. Juste là. C'est fier. Quelqu'un qui est derrière? Un enfant. Est-ce que vous voulez vous présenter à nous? Faites un petit bruit. La boîte à musique, vous pouvez pas la déclencher? S'il y a des enfants, vous pouvez jouer avec la boîte à musique si vous voulez. Je vous en mettrai une deuxième, moi. J'en ai une également. Si vous voulez jouer avec. Donc là, pour l'instant, pour mon ressenti moi personnel, je ressens rien de particulier. Hein. Donc vous le savez que moi je suis en pâte, je ressens un petit peu les choses. Pour l'instant, je ressens rien de particulier. Ou s'il y a entité dans cet appartement, c'est pas mauvais en tout cas. Je pense que tu me confirmes, Lou. Il n'y a pas de démon, d'âme maléfique mauvaise, quoi, en tout cas. Juste dans le couloir, des fois j'ai l'impression que ça va me sauter dessus, mais... C'est-à-dire, tu sens que c'est agressif, c'est méchant? Je ressens une boule dans le couloir et j'ai l'impression que ça va me sauter dessus, quoi. Donc je cours dans le couloir. Ouais. C'est juste le couloir, après les autres pièces, ça va, c'est pas agressif. Le couloir, oui, il a décidé de pas me vouloir. Et là, c'est tout calme d'un coup. Oui, c'est les fameux phénomènes paranormaux. Hein. Quand c'est le moment de se manifester, Ça va plus. Ça va plus se manifester. C'est très joueur dans ce milieu-là, vous le savez. Donc on va espérer qu'ils vont se manifester. Ce que je vais faire, on va mettre pas mal d'appareils en place et on se retrouve tout de suite. Je vais commencer mon investigation dans la chambre de Lou, qui, selon ses dires, il y aurait des manifestations, et en l'occurrence celle d'enfants. Je vais activer le spectre laser dans un premier temps, et s'il y a un contact, j'activerai la Ouija.
Et dans la chambre de Charlotte, j'ai installé le capteur de mouvement sonore. Est-ce que vous êtes là, les enfants? Lou me dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans cet appartement. Si c'est le cas, vous pouvez vous manifester avec l'appareil que je vous ai mis là. C'est tout simple, il faut juste passer devant. Qu'est-ce que vous devez faire avec cet appareil? Encore une fois, c'est très très simple. Vous passez juste devant pour faire un petit coucou éventuellement. Et puis s'il y a quoi que ce soit, on enclenchera ensuite la Ouija pour poser quelques questions. Tu ressens quelque chose, Lou? Juste derrière moi, toujours. Tu ressens quoi? Une présence? Du froid. Du froid? Comme à chaque séance que je fais, quand il y a un esprit collé à moi ou pas loin, c'est froid. C'est comme si je prenais un glaçon et que je me mettais sur moi en fait. Est-ce que quelqu'un veut se manifester? Hormis le chat, pour l'instant, qui passe devant le capteur. Vous pouvez également utiliser la boîte à musique que j'ai mis dans l'autre pièce. Si vous êtes un petit peu plus timide, n'hésitez pas à déclencher l'appareil. Alors c'est pareil, c'est simple, vous passez juste devant. Et ça fera une petite musique. C'est tout simple. Ou alors, laissez un message dans le micro de ma caméra si vous le souhaitez. Voilà, donc je viens d'allumer la Ouija également pour avoir donc deux appareils. On vient de voir après un bon petit moment que le spectre laser est lancé, des lumières bleues qui commencent à se déclencher. La Ouija également, quelle lettre? Un T? Lou, tu vois également comme moi? C'est ça? Ouais, un T. Tu me le dis, parce que moi je vois avec le reflet que j'ai la lumière dans les yeux. Il y a bien un point bleu qui se met là-haut. Ouais, donc alors point bleu, donc présence. Quelle lettre? J. T, J. U. Oula. Vous êtes en train d'écrire votre prénom ou des initiales peut-être? Il n'y a que du bleu. P. Donc la phrase ou le mot se construit en dessous. Chaque lettre qui sont arrêtées capture les 12 derniers caractères sur la dernière ligne en bas. B. C'est un B. Lumière bleue, donc ça vient de se déclencher. Si vous êtes présent ou si vous êtes seul, comme je l'ai dit souvent, allumez le maximum de lumière bleue pour bien nous confirmer votre présence, s'il vous plaît. Encore U. Voilà, mais là-bas, ça s'excite. Voilà, donc on le voit bien à l'écran, point rouge avec le chat et point bleu qui serait dans l'angle là-bas. Vous savez qu'aussi avec cet appareil, on peut voir la direction avec la barre blanche au-dessus si la cible se déplace. C'est très bien en tout cas, merci pour l'effort que vous faites. Même si vous êtes un petit peu timide, mais vous voyez que ces appareils sont totalement inoffensifs. C'est pour ça que des fois, ça peut faire peur au départ. Mais je vous le certifie, ce sont des appareils qui sont totalement inoffensifs pour vous. Ça nous permet uniquement de communiquer ensemble. C'est bien, je vois qu'il y a de plus en plus de lumière bleue là. C'est très bien. Continuez à écrire comme vous l'avez fait tout à l'heure, ici sur le boîtier. Vous arrêtez les lettres qui vous correspondent. Ce sont votre prénom, vos initiales. Ça, ce bruit, c'est normal, c'est le chat qui gratte un petit peu. C'est le chat qui commence à s'énerver surtout. C'est la première fois qu'il fait ça quand même. Donc, il ressent peut-être quelque chose, le chat. Je sais pas, mais il commence à s'énerver. Des points bleus sur le... C'est en face de nous en fait. Oui. C'est en face de nous.
Voilà, vous voyez, on voit un rouge en même temps quand le chat se déplace. On voit vraiment les deux sources, vous voyez, en direct, hein, c'est ultra précis. Là, lui, il est en train de s'énerver. Le chat cherche quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il cherche, le chat? Bah, je sais pas. Il le fait ça d'habitude? Non, il fait rien. De base, il est couché sur mon lit ou sur la chaise. Donc ça, c'est pas normal. Le chat il est excité d'un coup. Hein. Qu'est-ce que tu cherches, Il le veut chat? pas le sortir. Et il ne sort pas. C'est un chat d'intérieur qui ne sort jamais. Voilà. Commence à s'exciter, commence à s'énerver. Hein, donc... Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais Il pas. ressent une présence? Bah, en fait, il me fait jamais ça. Même moi, quand je fais des séances, il ne le fait pas. Là, il fait quelque chose de complètement anormal. Voilà, il y a le oui-non à l'écran. Vous êtes bien présent? Vous pouvez répondre par oui ou par non ici, sur ce boîtier. Mais le chat, on dirait qu'il cherche quelque chose. Hein. Et en fait, je sais pas, il fait pas ça de base. Ça, il le fait dans la chambre à ma mère de temps en temps, mais jamais dans ma chambre. Il y a de plus en plus d'énergie. On le voit, le point bleu sur la barre blanche en haut. Ça se déplace, c'est dans le coin de la fenêtre. Là où c'est qu'était le chat, justement. Après, moi, là, je sais pas, je suis comme bloquée. C'est comme si... je sais pas, c'est très très bizarre. Voilà, ça se remplit de plus en plus, hein, comme je l'avais demandé tout à l'heure. Si vous vous rapprochez plus, on va pouvoir distinguer votre silhouette, si vous osez nous la montrer, hein, bien sûr. Vous savez également sur cet appareil, vous pouvez dessiner, hein, comme si on dessinait au crayon, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, des initiales également. Hein. Ah, il y a quelqu'un, j'avais demandé s'il y avait quelqu'un de me confirmer par oui par non. Ça a répondu oui. Bon, ça le confirme ici de toute façon. Hein. Alors comme vous le savez, ça met du temps à répondre des fois. Hein. C'est pas le téléphone portable, on pose une question, ça répond tout de suite. Des fois, ça peut répondre 1 minute après à la réponse qu'on a posée. Donc bien se rappeler lors des questions. C'est pour ça que j'en pose pas 50 000 à la fois, pour éviter de s'embrouiller. Ok, on a compris que c'était vous. Merci. Non quoi? Est-ce que vous êtes, d'ailleurs, est-ce que vous êtes des enfants? Lou me dit qu'il y a des enfants. Répondez par oui ou par non. Donc là, c'est pas un enfant. Non. Donc là, tout de suite, c'est pas un enfant. Donc il n'y a pas un enfant. Est-ce que vous êtes un homme? Non. Alors vous êtes une femme. En toute déduction. Non. Non? Ah oui. Oui, parce que ça va vite des fois. Oui. Est-ce que c'est vous qu'on voit sur l'écran bleu d'ailleurs? Non? C'est pas vous? Qui essaie d'ailleurs de dessiner quelque chose. Peut-être un visage? Oui? Truc de fou. C'est votre visage? Vous dessinez ou vous voulez nous vous montrer à nous, c'est ça? Non. Non? Alors s'il y a d'autres personnes dans l'appartement, dans la chambre de la maman, il y a la boîte musicale. N'hésitez pas à la déclencher également. C'est les chats, hein? Oui, c'est les chats, ça veut dire. Par contre, là, les points bleus. Non, vous voulez pas toucher la boîte musicale, peut-être? Ça a répondu oui, et là, non. Alors, est-ce qu'il y en a pas plusieurs qui parlent aussi? Vous voulez la déclencher, la boîte musicale, ou pas, là-bas, dans la chambre? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous êtes capable de la déclencher à distance? Oui? Allez-y. Déclenchez-la.
Prouvrez-moi que c'est possible. Oui? Bah allez-y. Après quelques minutes d'attente, le contact est bien présent dans la chambre de Lou. Mais ce qui est étrange, c'est la réaction des chats, qui, d'après Lou, n'est pas leur comportement normal. Comme on le voit ici, au moment où le spectre laser s'active, le chat devient nerveux et semble chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous dessinez? Un visage? Donc, vous savez, quand vous avez un carré bleu comme ça, c'est plein, c'est que l'énergie est très puissante ou plusieurs personnes sont en face. Quand une entité se rapproche à moins de 50 cm, 40-30 cm, on va voir sa silhouette. Mais ça bouge plus de ce côté-là. On le voit donc, oui, sur l'arc supérieur, on a les déplacements en fait. Ça bouge peut-être plus ici, parce qu'on a un hôtel, un mémorial. J'ai créé un... Ah, t'as créé un hôtel? Ouais. Parce que j'ai récemment une personne qui est décédée. D'accord. Et du coup, j'ai retrouvé des lettres écrites de sa main. Donc je les ai encadrées et je les ai mises là. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre les appareils, on va inverser, on va faire la même chose dans la chambre de la mère, et puis on mettra ici le boîtier musical. À tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ce soir ou pas? Voilà, donc pour l'instant, rien du tout encore dans la chambre. Aucune réponse. Bon, vous savez, il faut du temps. Comme dans la chambre de Lou, ça ne s'est pas déclenché non plus tout de suite. Ça a pris un petit peu de temps, donc on est habitué. On fera sûrement une séance de pendule, car Lou sait utiliser les pendules. Donc on tentera une séance de pendule pour essayer d'avoir des réponses complémentaires. Et puis comme vous le savez, tout le reste c'est aux analyses, car on peut avoir beaucoup de surprises aux analyses, surtout dans le micro de la caméra. Il n'y a personne dans la chambre, vous le confirmez, visiblement il y a personne ici. Ouais, donc ça fait déjà un petit moment qu'on a allumé les appareils dans la chambre, aussi bien la Ouija électronique que le spectre laser, donc qui détecte les mouvements, les chutes brutales de température qui se manifestent par des points bleus, comme vous l'avez vu. Pour l'instant, aucune activité, rien d'ailleurs sur le K2. Alors K2, c'est surtout un détecteur de champs électromagnétiques. Aucune manifestation dans cette chambre, tout du moins. Pour l'instant, les seules choses qu'on a eues, c'est dans la chambre de Lou. Quelques réponses à nos questions. On va voir si on en aura... J'ai entendu des bruits dans le salon, mais... c'est peut-être le chat. Oui, parce qu'ils sont pas là, les deux, là. Il y en a qu'un seul. Il y a qu'un seul chat qui est ici. Au sol, mais... L'autre est ailleurs, L'autre, elle doit être dans ma chambre, je suppose. Mais ouais, les bruits. En fait, ça dépend de ce que tu as entendu aussi. Comme un glissement, comme ça, là. J'ai entendu. Oui. Mais... Alors, je sais pas si on l'a entendu à la caméra, mais c'était que le chat qui a bougé. Ou... Je pense, ouais. Moi, je me suis retournée, je n'ai pas vu non plus. Bon, dans le salon, ici, tu me dis, il n'y a pas plus de manifestations que ça. C'est surtout concentré dans la chambre de ta mère et dans la tienne. C'est ça. Voilà, parce qu'après, il n'y a pas 50 pièces. Ici, c'est le salon cuisine. Ouais. On n'est pas dans un château à 135 chambres. Là-bas, vous voyez, il y a la cuisine. Où c'est qu'on va pas trop d'ailleurs, je vous l'avais dit, pour pas perturber les appareils. Ici, il y a un appareil, donc boîtier Wi-Fi, le frigo qui dégage pas mal d'énergie. Et comme vous savez, avant chaque investigation, je scanne toutes les pièces avec un appareil bien spécifique pour pas avoir de faux signaux sur les appareils, tout simplement. Donc là, rien de spécial. Non. On va revoir dans la chambre s'il y a des points bleus. Ce qui est bien, c'est que la Ouija, si elle se déclenche, on entend le bip. La boîte à musicale là-bas, rien du tout. Ce soir, il n'y aura pas de boîte musicale. Comme voilà,
Vous l'avez vu hein, maintenant, ils utilisent les appareils qu'ils veulent. Pour l'instant... Ah! Vous me faites mentir? Oui? Il y aura peut-être de la- Vous allez pouvoir déclencher la boîte musicale alors? Faites-moi voir que vous êtes capable de le faire. Faites-moi voir votre puissance. Il n'y a que les esprits puissants qui sont capables de le faire, ça. Vous êtes capable de le faire, vous? Refaites-le. Essayez de faire bouger cette boîte musicale. La déclencher. Vous aurez le courage de le faire? Voilà, remets-toi là, Lou. Pareil. Pour que je puisse balayer de temps en temps. Je vais avoir le K2 en direct. K2, toujours rien. Là, ça vient de nous répondre oui, hein, vous l'avez vu à l'instant. Mais je sais, ils viennent vers les placards, parce que c'est les placards généralement qui. Oui, mais t'as pas besoin de scanner. Hein. Un K2, tu le gardes sur toi. Si l'entité veut interagir, elle vient à toi. Hein. Direct. Ok. C'est pas comme un détecteur de métaux qu'on scanne par-ci par-là. Ouais, des fois, ils aiment bien ça. Voilà, le chat, donc voilà, c'est normal. Il voit le point rouge du laser qui l'attire. Ça, c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, l'autre chat, par contre, avait un comportement curieux. Je sais pas si c'est lui d'ailleurs qui était là. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Hein. Dans la chambre de Charlotte, pour l'instant, il n'y a aucune interaction sur les appareils, hormis un oui sur la Ouija. Je vais activer la Spirit Box en complément, dans l'espoir de peut-être capturer un message. Voilà, on vient d'enclencher la Spirit Box également. Comme ça, on a tout enclenché. Le K2, la Spirit Box, la Ouija électronique et les spectres laser qui sont voilà, tous activés. Donc voilà, le boîtier Kalou dans la main, c'est une petite radio, c'est que vous pouvez laisser des messages également en direct, hein, avec votre propre voix. Donc on a eu une réponse qui est encore affichée à l'écran, oui. Est-ce que vous êtes toujours la femme qu'on a eue en début de soirée? Est-ce que c'est toujours vous, madame? Confirmez-le soit sur la Ouija, sur ce petit boîtier-là, le spectre laser, ou dans les boîtiers qu'a Lou dans la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous laisser un message dans ce boîtier, dans la radio, s'il vous plaît? Donc ici, vous le voyez, hein, ça fait déjà un petit moment que c'est lancé. Pas de point bleu. Visiblement, il n'y a rien ce soir dans cette chambre. Hein. J'ai l'impression que cette chambre, il n'y a rien. Il y avait tout à l'heure le détecteur de mouvement sonore. Aucun déclenchement, vous l'avez vu. Pour résumer, encore une fois, uniquement dans la chambre de Lou, hein, il y a eu quelques manifestations ce soir. Pour l'instant, hein, à ce moment-là de l'enquête. Mais dans la chambre de la maman, rien du tout. Hein, ni placard, ni quoi que ce soit. Hein. Hormis le oui, là, mais bon, c'était rien de transcendant. Vous voulez pas laisser le message dans le boîtier? Vous m'avez dit tout à l'heure ici sur le boîtier, oui, que vous étiez capable de lancer, déclencher la boîte musicale. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Faites-moi voir que vous êtes capable de le faire. Lou pratique le pendule. Et pour terminer cette première investigation dans cet appartement, nous allons faire une séance de pendule. Mais en complément, je vais activer la Ouija électronique. Voyons voir ce que cela va donner. Voilà, on est on se retrouve dans le salon avec Lou.
elle va se mettre en totale concentration pour faire une séance de pendule. On va voir si on a des phénomènes ou surtout des réponses en plus. Et puis il y a la Ouija qui est juste en dessous là. Je vous la montrerai si des fois on a des réponses. Donc là pour l'instant c'est le oui/non qui est enclenché. Et s'il y a des réponses, il y a un bip comme vous l'avez vu. Donc je vous le montrerai à l'écran. Donc je vais poser la question et Lou vous la posera également. Est-ce que c'est bien une femme qu'on a ce soir ici? Et si elle peut nous donner son âge? Je laisse Lou se concentrer. Tu nous diras, Lou, si tu ressens quelque chose. Je te laisse te concentrer. Donc pour l'instant, toujours rien. La Ouija est enclenchée, donc elle tourne. Pas de réponse. Est-ce que vous êtes une femme qui habitait les lieux à une certaine époque? Peut-être. Est-ce que vous pouvez nous répondre par oui, par non, soit sur le boîtier électronique qui est ici, ou via le pendule de Lou? Est-ce que tu peux avoir plus de réponses peut-être, Lou? Dis-nous exactement ce que tu fais, les réponses que tu peux avoir, comment tu procèdes. Qu'est-ce que tu demandes là par exemple? Moi, je parle après avec... Tu parles dans ta tête là? Ouais, j'essaye de déjà retrouver mes questions, parce que ça marche très bien avec les baguettes. C'est-à-dire que des fois, j'ai mes baguettes et je demande à qu'elles soient droites, alors qu'elles sont ouvertes, elles vont se mettre totalement droites. Parce que je travaille énormément les baguettes pour avoir des réponses les baguettes, comme vous le savez, on met une réserve sur les baguettes. C'est ça. Mais je t'expliquerai après par les baguettes. Après les baguettes, parce qu'elle a des baguettes de sourcier aussi, Lou, mais vous savez notre point de vue sur les baguettes. On reprend la séance de pendule avec Lou, qui a changé de pendule. Elle a pris un pendule en laiton. Hein. Le premier, vous avez vu, c'était un modèle en pierre. Qu'est-ce que tu vas demander là ce soir, Lou, avec ce pendule? Je le canalise. Tu le canalises là? Pour qu'il soit concentré en fait et qu'il bouge pas dans tous les sens ou hop. Donc, quand il va se balancer, ça va être bon. Parce que du coup, il se dirige vers mon poignet. Ben, moi, j'aimerais savoir si c'est une femme pour être sûre de mon coup. Quelque chose, Lou? Pour l'instant, tu ressens quelque chose? Ouais. Oui? Totalement, genre de ce côté-là. Là. D'accord. Qu'est-ce que tu demandes là, au pendule ce coup-ci? Je demande si c'est bien une femme pour être sûre des réponses qu'on a eues avant. Je demande peut-être plutôt s'il y avait bien quelqu'un ce soir. Parce que la femme est peut-être partie maintenant. Hein. Vous savez, ça peut être éphémère des fois, ça passe et puis ça. En tout cas, nous, par les appareils, on a eu beaucoup de réponses positives dans ce sens-là. Hein. Parce que vous êtes une femme, oui, ça a répondu plusieurs fois. Demande, je sais pas s'il y avait bien quelqu'un ce soir. Ça confirme bien s'il y a eu bien quelqu'un. Il y a de la présence. C'est la première fois qu'il s'arrête. Parce que celui-là, en général... Donc oui, il y avait bien quelqu'un ce soir.
ça confirme en tout cas ce qu'il y a eu pour cette première prise de contact. On fera, comme d'habitude, je ferai les analyses de tout ça. Et puis si au besoin, on reviendra faire une deuxième investigation ici complémentaire. Comme vous le savez, des fois, il se passe rien ou pas grand-chose le premier soir, et puis plus le deuxième, ou rien le deuxième. Des fois, il faut 2-3 nuits d'investigation pour être plutôt complémentaire et objectif sur tout ce qui se passe. Pour l'instant, voilà, ce soir, les phénomènes qu'il y a eu, c'est surtout dans la chambre de Lou, ça s'est localisé. Ouais. Avec la présence d'une femme, visiblement, aux réponses qu'on a eues sur les appareils. Donc, Lou nous disait que ça confirmait bien qu'il y avait de la présence ce soir, avec son pendule. Qu'est-ce que tu demandes d'autre, peut-être, Lou, avec ton pendule? Tu peux nous dire ce que tu fais? Déjà, j'essaie de le garder, en fait, le plus concentré possible. Le pendule? Ouais. En fait, le plus centré possible, qu'il parte pas dans tous les sens, ou des choses comme ça. J'essaie de pas trembler aussi. Donc... Et j'essaie de réfléchir à une question qui peut être plutôt pas mal. Est-ce que tu peux leur demander s'il y a toujours quelqu'un ou plus personne? Est-ce qu'il y a toujours une présence ou absolument pas, ou plus du tout? Vous pouvez répondre également sur le boîtier, par oui, par non. Ça veut paraître. Ah! Non! Alors là, on peut pas mieux faire, je vais vous le montrer, il est juste en dessous. Et 3 secondes avant, j'ai dit ça veut pas répondre. Voilà. Alors moi, de mon instinct personnel, je sentais plus rien, et voilà, ça vient de répondre non. Après avoir exploré les mystères entourant Lou et Charlotte, il est clair que ce petit appartement renferme bien plus que ce que les yeux peuvent voir. Les manifestations étranges et les réactions inhabituelles des animaux ajoutent une couche de mystère à cette enquête. Cette première approche nous a permis d'entrer en contact avec une entité féminine, mais aucun enfant. La question que je me pose est: qui est cette femme? Ces phénomènes pourraient-ils être liés à la tragédie passée et à ce virus ravageur, la suette miliaire? Les défunts savent-ils qu'ils sont morts ou cherchent-ils simplement le chemin vers la lumière? Tant de questions restent sans réponse. J'espère que nous obtiendrons des réponses lors de la prochaine nuit d'investigation dans l'appartement de Lou et Charlotte, afin de compléter ce puzzle complexe des phénomènes paranormaux inexplicables.